Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Sigrid et ceci est donc la vidéo concernant les natifs du signe du Gémeaux pour le mois d'août 2016. Alors d'ores et déjà, merci à tous pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos nombreux retours aussi sur la chaîne, en email, en messagerie privée sur Facebook. Ça me touche vraiment parce que je trouve ça fascinant de voir la façon dont ça prend place très concrètement avec vos témoignages dans votre vie. Donc l'explication qui est faite ici au niveau des cartes, donc comment cela prend place dans votre vie. Personnellement, je trouve ça un cadeau que vous me faites quand vous m'expliquez votre situation. Donc merci beaucoup pour tout cela. Merci aussi pour ceux qui m'ont fait l'honneur de me demander pour une consultation privée. Donc c'est avec plaisir que je suis là pour vous guider aussi par rapport à votre cheminement de vie. La vidéo est divisée en plusieurs parties. Donc d'abord 3 cartes avec un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Ensuite le tirage effectué avec le tarot de Marseille. Et donc on clôture avec un jeu que je n'avais pas encore présenté sur cette chaîne qui s'appelle le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Donc dans un premier temps, ces 3 cartes-ci qui font écho d'ailleurs par rapport au tarot de Marseille. Donc vous avez 2 cartes qui vont, et même la troisième dans un certain sens, qui vont exprimer l'idée d'un changement. La première carte est l'idée de l'ouverture. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, le tout étant de voir si vous allez la prendre là maintenant ou si vous êtes en train de préparer le changement qui s'annonce avec la carte suivante. Donc le message est s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc il y a quelque chose au niveau de vos idées, au niveau de la planification qui reste à changer. Une porte est ouverte, une fenêtre est là, une nouvelle vision est possible. Donc à vous de voir si vous êtes disponible que pour vous ouvrir à ce changement. Justement, en parlant de disponibilité, c'est ce qui vous est conseillé avec la deuxième carte, qui est donc la carte de la disponibilité, avec cette valise qui annonce bien, un changement, un voyage, un déplacement, sinon d'un endroit à un autre, que ce soit au niveau concret ou que ce soit sur le plan métaphorique, sur le plan des idées. Donc, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, vous êtes peut-être dans la planification de ce changement ici. Le choix du moment à effectuer ce changement vous revient avec la carte du choix, donc avec la balance qui est ici, qui peut quelquefois référer à une décision de justice, à une décision d'officialisation, une situation où bien entendu on pèse le pour et le contre et surtout on attend le bon moment avant de rendre son jugement, puisque la carte ici avec les 2 fléaux de la balance renvoie à la justice, au tarot de Marseille, mais également au jugement. Alors souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On va donc maintenant passer au tirage avec le tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage, passé, présent, futur, la force, l'empereur, suivi de l'étoile. En complément d'information, le soleil qui accompagne la force au passé, la papesse avec la lune en ce qui concerne la carte de l'empereur au présent et donc le jugement pour la carte de l'étoile au futur. La combinaison de l'impératrice et du battleur tout en haut du tirage vont nous indiquer ce sur quoi focaliser votre intention, votre attention dans le courant de ce mois d'août. Donc quelque chose qui peut prendre place en tant que conseil, donc ça peut jouer au niveau psychologique, au niveau mental, mais ça peut aussi être quelque chose qui va venir sur le plan événementiel et concret. Alors la carte que vous avez donc ici accompagnée de la papesse et de la lune, l'empereur, est la même que celle du mois de juillet. Toutes les cartes qui sont autour de votre instant présent vont représenter des cartes qui sont plus dans l'ouverture, le mouvement, voire dans certains cas la légèreté ou l'action. En effet, la force avec le soleil, donc énergie très solaire, active, l'impératrice et le battleur, énergie active mais plus en douceur et avec plus de légèreté, et donc la carte de l'étoile et de jugement qui parle là d'une forme de sérénité, d'avènement, la résolution du problème. Et donc par rapport aux cartes qui sont là à l'instant présent, on a une énergie tout à fait différente, car l'empereur, s'il a le sens des responsabilités et qu'il travaille à sa stabilité et qu'il fait preuve de sens pratique, il est ici dans une forme d'inertie dont on avait déjà parlé au mois de juillet. Il y a une forme d'attente accompagnée ici de la papesse et de la lune. La papesse et la lune, vous l'aviez également dans votre tirage du mois de juillet. Il y avait donc cet alignement qui n'était pas ici en dessous de l'empereur,
mais l'empereur était face à la papesse et la lune qui s'inscrivaient ici dans cette ligne verticale. Donc on est dans une forme de continuité par rapport à ce que vous avez vécu au mois de juillet. La différence, c'est qu'au mois de juillet, vous étiez en train de chercher des solutions, vous ne saviez pas encore exactement où regarder, donc il y a eu cette mise en place des événements. Maintenant, vous ne savez peut-être pas encore exactement tout de la situation, mais vous commencez à mieux percevoir les contours et savoir comment vous pouvez agir. Mais ce n'est peut-être pas encore tout à fait le moment de poser un acte, et donc cet empereur ici attend peut-être une forme de signal en face avec la force et le soleil avant de poser un acte. Donc l'empereur peut quelquefois représenter une forme d'inertie avec la papesse et la lune ici qui peut rajouter, disons dans certains cas, un phénomène d'isolation, voire de tristesse, mais ça peut aussi jouer sur le plan intuitif et une certaine forme de retenue au niveau de l'action parce qu'on sait que ce n'est pas encore tout à fait le moment de poser un acte. On sait qu'on a un choix à faire, mais on n'est pas encore en train de l'appliquer. On cherche encore éventuellement certaines informations. Et donc, il y a ce côté intuitif dans la papesse et la lune qui peuvent vous aider dans certains cas, et puis dans d'autres, ça peut plus jouer au niveau d'une forme de sentiment d'isolation et un sentiment d'inertie. Les questions que vous pouvez vous poser pour travailler activement ici, comme l'impératrice et accompagné du battleur, donc sur votre situation, les questions, c'est est-ce que je peux m'ouvrir maintenant avec confiance, que ce soit vis-à-vis de l'autre, du partenariat, au niveau par exemple du commerce, au niveau du travail, au niveau du couple, ou alors est-ce qu'il y a un climat que je ressens comme un climat d'insécurité et plus lourd? Est-ce que pour l'instant je réserve mon opinion parce que je dois me préserver et que j'ai peur de la perte? Est-ce que je retiens certaines choses en moi? Est-ce que je ne sais pas comment les verbaliser, comment les exprimer? Donc ça peut être une piste de travail ici pour commencer à mieux déterminer les contours de la situation. Dans certains cas, ça peut être votre sentiment que ce sont les conditions extérieures qui exercent une contrainte sur vous. Or, on voit dans l'empereur, la papesse et ici la lune qu'il y a une forme de travail intérieur que vous pouvez faire afin de mieux vous sentir dans votre vie. L'empereur qui est là au centre du tirage semble se dire « je me dois de tenir bon » et il peut aussi être dans l'attente patiente qu'une opportunité se présente à lui. L'empereur qui est là a une volonté d'expansion qu'on peut retrouver ici dans l'étoile et le jugement. L'étoile accompagnée du jugement est un très beau processus de développement par rapport au blocage ou la stratégie tout simplement de l'empereur qui est au centre. C'est peut-être voulu cette forme d'inertie parce qu'on sait que ce n'est pas tout à fait le moment de poser un acte, de dire certaines choses. Donc l'étoile ici avec le jugement peut représenter un souhait qui est exaucé. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être la naissance de quelque chose ou ça peut être l'avènement de quelque chose, par exemple une annonce au niveau du travail, de nouvelles conditions de vie. Et aussi au niveau du développement personnel, ça peut indiquer le fait qu'ici on ne travaille plus par rapport à un sentiment de perte, on n'est plus dans la préservation, mais on est dans l'acceptation de soi tel que l'on est. Donc pour certains d'entre vous, le sentiment de blocage intérieur peut plus jouer au niveau émotionnel, et pour d'autres, cette forme de retenue peut plus jouer en tant que stratégie au niveau du travail, de l'argent, surtout si vous êtes par exemple gérant d'une société, auquel cas on peut comprendre qu'il y a une forme de rétention d'informations avant de dévoiler ses plans. Dans la carte de l'étoile et du jugement, là on est dans le partage, on est dans l'extériorisation. Et donc ici tout en haut dans le tirage, avec l'impératrice et le battleur, on est dans la forme d'extériorisation aussi, et on n'est pas dans la froideur et le fait de thésauriser quelque chose en tant qu'information, comme c'est le cas dans la papesse et la lune. C'est donc un processus tout à fait normal pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous aviez planifié, vous savez quelque chose et vous attendez le bon moment pour vous positionner.
L'impératrice avec le battleur ici indique qu'il y a un projet, qu'il y a de la préparation, de la planification active et donc cette idée de joie et d'ouverture qui va permettre ici la célébration qui est dans l'étoile et le jugement. Quand je dis qu'il y a célébration et ici joie, c'est peut-être pas nécessairement au mois d'août. Vous êtes en train de travailler là-dessus, mais c'est quelque chose qui peut prendre place ici facilement dans peut-être plusieurs mois. Hein. Donc ne vous étonnez pas par rapport à ça. Ça peut être quelque chose qui peut facilement être dans 1 ou 2 mois, voire plus, mais c'est ce que vous êtes en train de préparer à l'instant présent. Donc la gratification ici n'est pas immédiate. Vous pouvez être en attente de certains éléments à rajouter au niveau du dossier. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes en train de mettre certaines choses en place pour le futur, vous êtes en train d'apprendre et de vous positionner, et peut-être que dans certains cas, vous ne savez pas comment verbaliser les choses, et vous faites peut-être le gros dos, alors que tout le monde autour essaye d'avoir des réponses par rapport à vos agissements. Donc ça peut jouer sur plusieurs plans différents. Mais la gratification n'est pas immédiate ici, l'expression de soi non plus, c'est un niveau de processus en cours, on a besoin de temps. On peut ici travailler soit sur son côté intuitif pour mieux gérer l'action et être plus stratège comme l'empereur l'exige, ou alors on peut être dans une forme de contrôle pour ne pas donner libre cours à ces peurs qui sont là. Je pense que ici, avec l'étoile et le jugement, on peut plus parler dans certains cas ici, surtout au niveau matériel, financier, quelque chose qui est comme une vérité, quelque chose qui se met à jour. Et là, vous avez donc un personnage qui est également sur le terrain, comme l'empereur. Donc il y a des cartes très actives ici, plus de combats avec la force et l'empereur et plus d'apaisement. Donc pour certains d'entre vous, l'empereur est en train de faire face à une forme d'agressivité ici que l'on peut voir dans la force et le soleil. Il doit continuer à maintenir son pouvoir et à travailler pour son bien-être, ici pour les siens, et donc dans l'étoile et le jugement, il y a une forme de clarté, de mise à jour et de vérité qui s'est exprimée. On va maintenant passer à la carte donc, qui est issue d'un jeu qui s'appelle Le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Alors la carte du jeu, le cheminement de l'âme, vous renvoie directement aux 3 cartes que vous aviez au tarot de Marseille, passé, présent, futur, avec la carte de la force qui donc sait qu'elle a son rôle à jouer, elle retrousse ses manches, elle prend la situation à bras le corps et elle est dans une idée de maîtrise de l'action et elle a foi en ses capacités. L'empereur qui bien entendu pose un acte, c'est un chef dans le sens je dirige, c'est un constructeur, c'est un architecte, donc il y a une image de responsabilité et bien entendu après viendra le temps du relâchement, de l'apaisement, cette situation de bien-être qui est exprimée au futur par l'étoile. Et donc la carte obtenue, j'assume la responsabilité de mon bien-être. J'assume ma force, la responsabilité, l'empereur, pour mon bien-être dans la carte de l'étoile. Donc ici, même s'il y a des circonstances extérieures qui peuvent s'avérer quelque peu complexes, donc le tirage vous ramène à vous-même, à la foi que vous avez en vos capacités de façon intérieure. Donc le changement extérieur que vous souhaitez voir, il commence d'abord par l'intérieur, par la foi dans vos capacités et de ce que vous pouvez jouer ici dans l'action, avec peut-être effectivement la certitude que ce n'est peut-être pas tout à fait le moment là maintenant d'agir, mais comme l'empereur stratège, vous attendez le bon moment avant de poser un acte, mais vous êtes déjà durant le courant du mois d'août en train de chercher des solutions pour agir. Bien entendu, il s'agit ici d'un tirage global, donc certains ne vont pas s'y retrouver à 100% et c'est bien normal, tous les Gémeaux ne sont pas les mêmes. Donc si vous souhaitez avoir une consultation privée afin de voir votre problématique, votre cas peut-être un petit peu plus complexe, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez mon adresse email, vous avez le site web, vous avez un lien vers ma page Facebook également. Sachez que j'organise tous les mois un concours afin de gagner une consultation gratuite et donc toutes les informations sont en bas de la vidéo et donc bien entendu rappelez-vous nous sommes ici dans un tirage global, vous pouvez néanmoins voir la vidéo qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'information et pourquoi pas éventuellement également visualiser la vidéo qui correspond au positionnement de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Il me reste donc à vous remercier pour les nombreux partages, les nombreux retours, que ce soit en email, sur la chaîne,
via messagerie privée sur Facebook, etc. Donc merci pour tous ces retours. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye les Gémeaux!